Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros. Et aujourd'hui on vous présente le bolide du co-recordman du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France. J'ai nommé Monsieur Mark Cavendish. Alors si ce n'est pas encore fait, avant de se lancer dans le détail de cette machine, abonnez-vous à la chaîne JCN en français. C'est parti! Si le cadre Tarmac SL7 de chez Specialized n'est plus à présenter dans le peloton professionnel, cette nouvelle livrée 2022 que s'offre Quick-Step Alpha Vinyl est particulièrement réussie, avec ce dégradé de bleu légèrement pailleté, sobre, élégant, raffiné, tout ce qu'on aime. La grande nouveauté se trouve évidemment du côté du groupe. S'il s'agit toujours d'un Shimano Di2, on passe à 12 vitesses, avec évidemment ce nouveau groupe. À l'exception du pédalier, en l'absence de disponibilité des nouveaux capteurs de puissance, Quick-Step Alpha Vinyl a décidé de conserver les pédaliers du 11 vitesses. Excepté ceci, Shimano est présent partout jusqu'au cockpit avec sa marque Pro et en l'occurrence on retrouve ici une potence en 130 mm Pro Vibe ainsi qu'un cintre d'une largeur de 42 cm pour marque, donc plutôt large pour un sprinter. Et on verra bientôt ça dans une vidéo dédiée où on posera la question aux pros et en particulier à ces messieurs sprinters. Quel est l'intérêt de choisir une largeur de cintre plus ou moins étroite, donc restez connectés. Revenons à ce fameux pédalier qui présente une combinaison de plateaux en 54-40, relativement classique du moins pour des étapes plates, avec à l'arrière une cassette pour compléter le tout en 11-30, et oui, on est bien passé en 12 vitesses. Le tout complété de pédales Shimano elles aussi. Pour le reste de la machine, c'est Specialized qui reprend la main avec notamment à l'arrière de celle-ci une tige de selle de la marque complétée de cette magnifique selle totalement en impression 3D moulée sur le derrière de notre sprinter préféré. Toujours dans la galaxie Specialized, c'est Roval qui équipe les roues de ce bolide. Il s'agit en l'occurrence du modèle Rapide CLX, à la particularité d'être dissymétrique puisque le profil de la roue arrière est plus large que celui de la roue avant. Ils nous y ont habitués, ils sont désormais montés en pneumatique, il s'agit de turbocoton 26 mm équipés de chambres à air en latex. Pour freiner le tout, on fait confiance au nouveau freinage Dura-Ace à disque évidemment avec 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière. A priori, de quoi freiner le bolide même dans les sprints les plus houleux. Avant de passer aux chiffres clés de cette machine, c'est le moment de nous dire en commentaire si vous pensez qu'un tel bolide permettra à Mark Cavendish d'atteindre seul le record du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France cette année, à savoir 35 unités, voire plus si affinité. Allez, on conclut cette vidéo par la hauteur de selle de ce pilote d'exception qui est de 68,5 cm, relativement petit le Mark. Ça lui permet aussi d'avoir une meilleure aérodynamique. Quant à sa longueur, bec de selle jusqu'à la potence, eh bien il s'agit de 54 cm. Et enfin le poids, du moins celui annoncé par le mécano, car malheureusement on n'a pas pu vérifier, il s'agit d'un vélo qui pèse 7 kg, donc relativement contenu. On le sait, le SL7 est réputé pour sa polyvalence. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Pensez à liker et partager avec vos amis et surtout restez connectés pour davantage de contenu sur les pros. On se quitte sur un petit peu d'ASMR et le bruit de cette roue libre qui tourne à l'infini. Salut!